Alors que des clubs fermés sur le plan national, comme le Siècle ou comme le groupe de dirigeants élitistes internationaux, je parle de la réunion de Davos, continuent à entretenir l'illusion qu'ils sont des pôles de réflexion, d'intérêt pour l'avenir de l'humanité, surtout des pôles d'intérêt pour l'avenir des poches des ultra-riches du capitalisme effréné et du capitalisme financier en particulier, qui affaiblit les énergies de la planète, les énergies humaines de la planète, en les privant de ressources tout simplement pour vivre, voire survivre. Eh bien, la prise de conscience dont j'ai beaucoup parlé au début de mes interventions il y a un an ou deux, la prise de conscience continue, avance. La lumière éclaire de plus en plus de personnes. Et ça, c'est un signe de réconfort et c'est un grand signe d'espoir que vous ne devez pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'en dépit de la vague insensée de censure qui empêche la vérité de remonter à la surface, c'est-à-dire cette vérité, elle est très simple. Il existe au niveau de la planète un groupuscule qui entend maintenir sa domination sur la masse des gens. Et traduction à l'échelle d'un pays comme la France, eh bien c'est la même chose. Vous avez des groupuscules, un groupuscule en l'occurrence, en l'état, qui s'appelle le groupuscule de la Macronie, qui est en lien direct avec le groupuscule mondial et qui entend maintenir sa domination, imprimer sa volonté à la masse des gens. Or, que se passe-t-il? Eh bien, soit vous avez à la tête d'un pays comme la France des responsables politiques inspirés par la volonté de répandre, de développer le bien-être, ou tout à fait le contraire. Or, aujourd'hui, 80%, 90% des Français ont bien compris que l'inspiration de Macron, ça n'était pas du tout le bien-être des gens. Au contraire, c'était la contrainte, la coercition, la domination, esclavager le maximum de gens pour que les groupuscules qui dominent actuellement, grâce à la complicité coupable de services publics comme les forces de police et de gendarmerie, comme également une partie de la justice, eh bien ces groupuscules, un groupuscule comme celui de Macron, parviennent à se maintenir. Or, ne vous fiez pas aux apparences. Pourquoi? Je vais centrer mon propos sur deux choses. C'est que pendant que je vous dis des gens s'imaginent, par exemple à Davos, régenter le monde à leur façon, surtout à la façon qui est exigée par les ultra-riches, les capitalistes, eh bien, ou pendant que des gens se croyant supérieurement intelligents se réunissent dans cette association du siècle qui a été présidée par un certain Olivier Duhamel, qui a maille à partir désormais avec la justice. D'autres également. Je rappelle qu'Olivier Duhamel est un des farouches partisans de Macron. Il a participé pendant 2 ans à la campagne électorale, bien sûr en coulisses, à la campagne électorale de Macron pour le faire élire président de la République. Regardez par exemple la nomination d'un Darmanin par Macron, ce qui est un scandale. Darmanin, encore une fois, moi je ne juge pas l'affaire, je ne la connais pas, je fais que rapporter ce que la justice se permet de rapporter. Eh bien, Darmanin est poursuivi pour viol. Eh bien, ça n'a pas empêché Macron de le nommer ministre de l'Intérieur. Vous imaginez dans quel monde on vit? Nous marchons vraiment sur la tête, c'est renversant. Donc pendant que tous ces gens-là continuent à s'entretenir dans l'illusion qu'ils seront les maîtres absolus de la vie d'autres gens. Je parle de la Macronie, ils sont totalement à côté de leur pompe, hors sol. Je voyais un dénommé Attal qui fait partie de la Macronie. Attal qui ose s'exprimer et dire, de toute façon, la Macronie c'est
l'avenir de la gauche, c'est-à-dire des électeurs de gauche. Les électeurs de gauche vont, selon lui, s'attacher à Macron parce qu'il représente véritablement l'avenir. Et quand on voit que l'Assemblée nationale a voté la prolongation pour 3 mois et demi encore de l'état d'urgence, qui n'est plus du tout un état d'urgence sanitaire, parce qu'il n'y a rien de sanitaire, le sanitaire ne justifie absolument pas. Et là, ça va être ce que je vais un petit peu développer très rapidement. Mais il vote la prolongation d'un état d'urgence qui n'a plus aucune justification jusqu'au 1er juin, et tout ça pour prolonger cet état d'urgence jusqu'à la fin de l'année 2021 pour empêcher le déroulement normal d'élections départementales et régionales qui risquent de s'avérer comme une sanction cinglante contre Macron. Parce que là, c'est un sondage à échelle nationale, donc qui ne serait pas contestable. Donc là, il ne peut pas avoir un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, un tel sondage défavorable, donc il va essayer d'annuler les élections départementales et régionales. Je me suis déjà exprimé sur cette question. Donc quand on voit que ces députés macroniens et leurs alliés du MoDem continuent à être des collaborateurs, des complices d'un régime infâme et qui est reconnu comme tel. Et un récent rapport d'Amnesty International vient de tomber, qui dénonce effectivement le manque de liberté, qui dénonce la répression. Les rapports s'accumulent contre Macron, mettre en exergue le fait que la France vit une dictature qui ne veut pas dire son nom, mais qui en réalité est un régime qui prive de libertés essentielles les Français. Une liberté qui est essentielle pour les Français, et là je l'ai lu, voyez, il y a des ressortissants français qui se trouvent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Eh bien, ceux-ci ont été empêchés de rentrer dans leur pays parce que Macron a décidé de boucler les frontières de la France, dans le cadre de dispositions prises également au niveau de l'Union européenne, de boucler les vols aériens qui voudraient atterrir en France et provenant d'un espace hors Union européenne. Sauf que bien évidemment, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui voyagent, il y a des échanges qui alimentent l'activité économique d'un certain nombre d'entreprises et leurs représentants sont bloqués. Alors ces représentants-là, ce ne sont pas les Pékins moyens qui ont fait un peu de tourisme et qui sont bloqués et qui sombrent dans l'indifférence totale, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Non, eh bien ces gens ont saisi le Conseil d'État pour protester contre l'illégalité de la mesure macronienne consistant à interdire le retour de ressortissants français dans leur pays. Il est totalement illégal d'interdire pour un prétexte, quelque prétexte que ce soit, le retour d'un ressortissant dans son propre pays. Et il est totalement illégal d'imposer à un ressortissant qui arrive par exemple à Roissy un quelconque dépistage et à plus forte raison une vaccination. Et également le port du masque, totalement illégal au regard des lois internationales. Je vais évoquer les actions très importantes à l'échelle internationale et nationale qui sont entreprises, notamment par Rainer Füllmich, et sur le plan national, par l'avocat Carlo Alberto Brusa, dans le cadre de son association Réaction 19, qui a engagé un certain nombre d'actions en justice contre notamment le port du masque, contre la vaccination qui est jugée dangereuse, contre un certain nombre de dispositions liberticides qui sont prises malgré les mises en garde qui ont été adressées notamment par cet avocat Carlo Alberto Brusa depuis un moment au pouvoir, mais qui est resté lettre morte. Ces avertissements sont restés lettre morte. Bon, on peut s'en douter, avec un pouvoir autocratique tel que celui que détient Macron. En France, et ça par contre ça me désole parce que je vois bien
l'état d'abattement, je le constate, l'état d'abattement, l'état de sidération d'un certain nombre de citoyens qui ont pourtant la faculté d'analyser, de comprendre ce qui se passe. Mais ça me renvoie aux écrits de Günther Anders, de Aldous Huxley, qui ont été bien résumés, bien synthétisés par quelqu'un qui est un philosophe, qui est un analyste, un sociologue, qui s'appelle Serge Carfentan. Je vous recommande la lecture de Serge Carfentan. Vous savez, cet état de sidération dans lequel on plonge les gens pour paralyser toutes leurs capacités, notamment capacités analytiques, capacités cognitives, et leur faire prendre des vessies pour des lanternes, tout simplement. Donc on vit cette situation-là, et ça me désole de voir mes compatriotes, les vrais Français, porter un masque, alors que c'est totalement inutile, se précipiter pour se faire vacciner, alors que, effectivement, de nombreuses études scientifiques, de nombreux médecins, de nombreux professeurs démontrent que tout ça, ça ne ressemble à rien, que nous sommes en face, certains expliquent même que nous sommes en face, là, d'un canular monstrueux. C'est une escroquerie, c'est une manipulation à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'industrie pharmaceutique a décidé de vendre du vaccin pour se faire, allez, je vais oser la formule, pour se faire des couilles en or, tout simplement, des couilles en or. Parce qu'en 2019 est intervenu, sans qu'on en fasse état dans les médias, une espèce de crise financière qui les a menacés, donc il faut se refaire une santé financière. Donc ces ultra-riches ont besoin de se refaire une santé financière. Et que voit-on? Eh bien que, en réalité, cette crise sanitaire à l'échelle mondiale a provoqué des dégâts, non pas chez les ultra-riches, qui ont maintenu, voire développé leur capital financier, leur richesse, non pas chez eux, mais bien évidemment dans la masse des gens qui n'ont plus de quoi vivre. Et bien que n'ayant plus de quoi vivre, on s'aperçoit que Macron serre encore la vis, n'ayant aucune considération humaine, quoi, pour la souffrance des gens, aucune empathie, aucune sympathie pour les Français. Et il continue à prendre des dispositions comme cet état d'urgence qui n'a absolument aucun sens. Nous sommes en France le seul pays au monde, il y a sur la planète entre 190 et 200 pays enregistrés à l'ONU. Nous sommes le seul pays à maintenir un couvre-feu à partir de 18 h, couvre-feu insensé. Parle plus bas car on pourrait bien nous entendre. Tu sais très bien ce que la vie peut nous apprendre. Parle plus bas, mais parle encore. Si ce n'était cette censure, j'aurais des choses, beaucoup de choses à dire, et je me réjouis que d'autres puissent encore le dire, mais ils restent sous la menace de la censure, notamment de YouTube. Quand je vois que cette merveilleuse docteure Henrion Caude a été censurée après une vidéo explicite, extrêmement précise, avec des arguments scientifiques, quand je vois que l'avocat maître Carlo Alberto Brusa, dont je vais mettre le lien, a exprimé des choses extrêmement claires sur cette fameuse crise, qui n'est pas une crise sanitaire, c'est essentiellement une crise politique, ça, vous me l'entendez, vous le criez, vous le martelez depuis un an, c'est une crise politique organisée, c'est une récupération, une instrumentalisation de la part de Macron qui se sent très mal à l'aise parce qu'il voit se rapprocher le terme de son mandat, terme au moment duquel il aura à rendre des comptes. Je ne vois pas Macron finir libre. Macron finira entre les barreaux. Alors ce n'est pas une menace, c'est simplement une déduction logique en fonction de sa malveillance, des crimes qu'il a commis contre le peuple français. Et donc je m'appuie sur les actions extrêmement précises, suivies, notamment de Réaction 19. La dernière intervention de maître Carlo Alberto Brusa est très révélatrice et extrêmement intéressante. Comme je vais mettre le lien d'un excellent papier paru sur Réseau International qui a pour titre « L'étau se resserre sur la clique de Davos » et qui met en exergue l'action entreprise par le docteur Rainer Fulmich et qui a été rejointe
cette action par, je crois, 60 nationalités différentes. Et une action extrêmement lourde, extrêmement importante qui concerne tant les masques, tant les tests de dépistage, tant les vaccins, à tel point que on parle désormais d'un véritable Nuremberg contre le fameux virus qui a été imaginé, inventé de toutes pièces par la main de l'homme, et je ne veux pas en dire davantage pour ne pas risquer la censure. J'ai visionné une vidéo. Alors, cette vidéo, elle est extraordinaire, plusieurs vidéos, mais notamment une où l'on voit, oui, je parle d'un Nuremberg, des crimes contre l'humanité, de ce fameux virus qui a été répandu par qui, mais qui a été répandu sciemment, je viens d'expliquer, il y avait une crise financière en 2019, il fallait absolument bloquer l'évolution de cette crise financière, on a transformé ça en crise sanitaire. Sur le plan local, je résume, sur le plan local, en France, eh bien Macron, qui était très mal en point à la suite de la permanence des luttes des gilets jaunes partout en France, eh bien a saisi l'opportunité de cette fausse crise pour essayer de se rétablir. Heureusement pour nous, il ne va pas se rétablir. Mais je vois, par exemple, sur le plateau d'un studio, je ne sais plus dans quel pays, un intervenant qui prend directement, mais je vais mettre le lien si je le peux, qui prend un masque et le déchire en public et qui explique que ça ne sert rigoureusement à rien, que c'est une muselière qui a un symbole extrêmement négatif, restrictif, qui vous empêche d'être vous. On vous masque, on vous met la muselière. Je prends également l'exemple d'un Pascal Praud, qui lui n'est pas un retournement de veste prêt. Mais là, depuis quelque temps, ce fameux Pascal Praud qui travaille sur CNews, une chaîne médiatique, il est pris d'une vérité, saisi d'une lucidité assez stupéfiante. Et là, il s'attaque à l'AP-HP, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui exercerait une espèce d'hégémonie. C'est un passage obligé pour être reconnu. Alors il met en avant les oppositions, l'hostilité, je veux dire une guéguerre entre des pontes de la médecine et les médecins eux-mêmes. Et il met en cause notamment le comité scientifique, il met en cause son président, il met en cause un certain nombre de personnes qui ont servi la soupe à Macron, sachant qu'il déversait de la propagande et du mensonge. Que se passe-t-il? Quand on apprend, et j'en ai parlé, que le cabinet McKinsey, qui a joué un rôle prépondérant dans le financement de la campagne électorale de Macron, qui a été choisi il y a quelques temps, quelques semaines, par Macron, soi-disant pour évaluer l'état de la crise sanitaire en France. Quand on sait que ce cabinet McKinsey vient d'être condamné à 573 millions de dollars pour fraude sanitaire aux États-Unis à propos de produits opiacés, et qui a causé la mort, ces produits ont causé la mort de plus de 50 000 États-Uniens. Vous imaginez quelle est la morale de ce type Macron? Il y a des intervenants qui sont des intervenants d'un grand intérêt. Je veux parler également de maître Fabrice Divisio, qui demande la dissolution du conseil scientifique. Ce fameux conseil scientifique qui, soi-disant, donne les orientations à Macron et à Véran, mais qui croule sous les conflits d'intérêts. Et la plupart des membres, en tout cas un certain nombre des membres de ce conseil scientifique, vont être rattrapés par la justice, un moment ou un autre. Donc, c'en est assez. Alors, je ne veux pas, moi, que vous perdiez le moral. Je peux vous dire que ça bouge énormément, que peu de merdias en parlent, si quelques-uns comme Pascal Praud qui commence à se sentir à l'étroit dans ce déferlement de mensonges qui lui est imposé parce qu'il est censé représenter la voix de son maître ou de ses maîtres. Mais il se sent de plus en plus à l'étroit. Il faut éviter de sombrer, et ce sera mon mot de la fin, dans cette hystérie collective impulsée par le fou psychopathe sociopathe Macron, qui un jour vous impose telle contrainte, le lendemain vous impose telle autre contrainte.
tout ça c'est d'une bêtise sans nom, c'est d'une idiotie. C'est bête, mais c'est surtout méchant, et c'est surtout fait sciemment pour vous déstabiliser, pour vous maintenir dans un état d'abattement, de morale au plus bas. Voyez, donc c'est contre ça qu'il faut s'armer et bien comprendre que ça n'aura qu'un temps et que le temps court vite vers l'élection présidentielle et que de toute façon Macron va être éjecté. Quand je vois cette vidéo où cet intervenant sur un plateau de télé déchire devant probablement des centaines de milliers, peut-être 1 million de spectateurs, déchire le masque, il explique que ça ne sert rigoureusement à rien. C'est ce que je vous dis, que j'essaie de ne pas trop répéter parce que je risque à tout moment la censure et je ne veux pas me priver de cette parole cette parole, me semble, moi, comme la parole de Maître Brusa, la parole de Maître Divisio, des paroles assez importantes pour contrer le déferlement de la propagande goebbelsienne qui est entrepris, ce déferlement, par ces ultra-riches qui veulent à tout prix maintenir au pouvoir leur pantin Macron, ce à quoi ils ne parviendront pas car ils ont d'ores et déjà perdu. Macron a perdu. Il ne retrouvera pas le pouvoir. Il sera peut-être contraint de partir si le courage anime à un moment ou un autre certains politiciens contraints de partir sous la pression d'une procédure de destitution qui est toujours d'actualité en vertu de l'article 68 de la Constitution. Bon vent à tous, gardez la tête haute, gardez le moral, gardez le sourire, c'est la meilleure arme contre la méchanceté, la malveillance de Macron et de tous ses complices macroniens. Gardez le moral, gardez le sourire. Je sais que ce n'est pas simple tous les jours, je le sais, mais gardez le moral. Bon vent à tous. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, j'insiste, vous êtes tous des Français dès lors que vous aimez ce beau pays, France, que vous avez adopté ses lois, ses coutumes. Vous pouvez conserver, bien sûr, un attachement aux cultures de vos origines, mais ça ne doit pas entraver votre insertion, votre vie parmi les Français. Voilà ce que je veux dire. Quelles que soient vos croyances religieuses, vos croyances spirituelles, vos croyances philosophiques, quelles que soient vos opinions politiques, encore une fois, dès lors que vous restez pénétrés de bon sens, pénétrés d'ouverture d'esprit, tolérant. Voilà, tolérant. Et une fois encore, j'insiste, le meilleur remède contre Macron, c'est cultiver le bien-être. Cultiver le bien-être. Malgré toutes ces restrictions de liberté, cultiver le bien-être. La lumière va jaillir. J'espère, moi, chaque jour qu'elle jaillisse, bien sûr, comme vous, je l'espère chaque jour, mais elle va jaillir. Ça n'est plus qu'une affaire de temps. La roue tourne contre les méchants, contre les malveillants qui sont incarnés par les macroniens, les gens du Modem, les traîtres les républicains, les traîtres socialistes, les traîtres d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, je les ai nommés. Ceux-là sont des traîtres. Ils ne méritent aucune considération. Pensez-y dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans ces merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.